Salut à toi, élève qui a de la misère dans le numéro ici. Je suis là pour t'aider. Donc, on lit que dans un rectangle, le rapport de la base à la hauteur est de 29 pour 7. Ça, dans le fond, je vais essayer de démystifier avec vous qu'est-ce que ça veut dire. Il y a peut-être des gens qui regardent ma démarche et qui sont comme «Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse 29x, 7x.» Mais là, la madame, elle va tout l'expliquer puis ça m'intéresse pas. Ben, c'est pas grave. Alors, tu peux juste avancer la vidéo jusqu'à temps que je sois rendue à l'explication là. Mais sinon, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire un rapport 29 pour 7. Est-ce que ça veut dire, dans le fond, là, un rapport, ouais, je l'écris de même, 29 pour 7, ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai 29 cm de base, ben, je vais avoir 7 cm de hauteur. Ou à chaque fois que j'ai 29 décimètres, je vais avoir 7 décimètres, et etc. Ça veut pas dire, on sait pas c'est quoi l'unité, mais on sait que c'est la même, dans le fond, dans les deux. Ça, c'est la première chose à comprendre. La deuxième chose, dans le fond, c'est que toutes les possibilités de base puis de hauteur qui existent, dans le fond, c'est des nombres qui vont faire en sorte que quand on réduit la fraction, on va revenir à notre 29 pour 7. Par exemple, si je fais le plus simple qui me vient à l'esprit, je pourrais, par exemple, avoir 290 cm de base puis 70 cm de hauteur. Pourquoi? Parce que quand je simplifie cette fraction-là, le 0 puis le 0, il s'annule et je reviens à mon 29 sur 7. Fait que je suis encore en train de respecter le rapport 29 pour 7. Même chose, dans le fond, je pourrais avoir une base de 2,9 décimètres puis une hauteur de 0,7 décimètres. Parce que dans le fond, quand on simplifie ce rapport-là, bien, cette fraction-là, bien, les unités sont les mêmes, donc ils s'annulent. Puis dans le fond, on reviendrait à notre 29 sur 7. Et dans le fond, toutes les fractions qui sont équivalentes à 29 sur 7, c'est des possibilités de dimension pour notre base puis pour notre hauteur. Je ne sais pas si je suis claire, là, mais j'essaie d'être le plus clair possible. Ce que ça veut dire, dans le fond, là, c'est que mon 29, par exemple, ici, je l'avais multiplié par 10, puis j'avais multiplié le 7 par 10. Ça m'a donné une fraction qui était équivalente. Ici, j'ai fait fois 1 dixième au 29, puis fois 1 dixième au 7, puis ça m'a donné une fraction qui est équivalente. Je préfère fois 2 au numérateur puis au dénominateur, j'obtiendrai une fraction équivalente. Je préfère fois 3 au numérateur puis au dénominateur, puis j'obtiendrai une fraction, encore une fois, qui est équivalente. Fait que ça veut dire que, dans le fond, c'est pour ça que c'est 29x puis 7x, c'est que le numérateur, dans le fond, il a été multiplié par quelque chose. Peut-être que c'est fois 0,1, peut-être que c'est fois 0,2, peut-être que c'est fois 5, peut-être que c'est fois 10, peut-être que c'est fois 1 million. J'en ai aucune idée par combien je l'ai multiplié, mais il faut que j'aille multiplier le 7 par la même chose, parce que sinon, ça ne fera pas une fraction qui est équivalente. Quand on veut une fraction équivalente, il faut qu'on ait multiplié en haut puis en bas par la même affaire. Donc, c'est pour ça qu'on dit, ben c'est 29 fois quelque chose, 7 fois quelque chose. J'ai aucune idée c'est quoi ce nombre-là, mais je sais que c'est le même. Donc, voilà d'où vient le 29x, 7x. J'espère que c'est un petit peu plus clair. Donc, la base, j'ai mis l'unité en parenthèse, c'est en mètres et la hauteur est en mètres. Il y a peut-être des gens qui se disent, Madame, pourquoi vous mettez vos choses en mètres tandis qu'on veut une réponse qui est en décimètres? Parce que vous allez voir, je vais utiliser l'information qui est donnée en mètres carrés ici. Vous auriez pu la changer puis la mettre directement en décimètres, mais moi, j'ai fait mon changement plus tard là, dans mon problème. Donc, celui-là, ça, c'est en mètres. Et là, je me dis, bon, OK, ce que je sais, moi, c'est que l'aire du rectangle, c'est 8,12 mètres carrés. Bien, la formule de l'aire d'un rectangle, c'est la base fois la hauteur. L'aire, on sait que c'est 8,12. La base, c'est 29x. La hauteur, c'est 7x. Donc là, il faut que je fasse l'opération qui est ici, 29x fois 7x. Comment tu fais ça dans la vie? Bien, tu fais 29 fois 7. Fait que tu multiplies les deux nombres ensemble, qui va donner 203. Puis ensuite, tu multiplies les variables ensemble, les lettres ensemble. X fois x, ça fait x exposant 2. Ça fait pas 2x, x fois x. X plus x, ça fait x. X plus x, ça fait 2x, mais x fois x, ça fait x exposant 2. Là, tu es comme, OK, moi, ce que je veux, c'est isoler le x. Donc, le à la 2, il te dérange, puis le fois 203 te dérange. Le à la 2, l'exposant, tu vas toujours t'en débarrasser en dernier. Donc, on va se débarrasser du fois 203 tout de suite en divisant par 203 des deux côtés de l'égalité. Fait que si je divise par 203 à droite ici, il va me rester 1x exposant 2 ou juste x exposant 2. Puis si je divise par 203 de ce côté-là, ça m'a donné 0,4. Rendu là, dans le fond, je me demande c'est quel nombre exposant 2 qui donne 0,4. La réponse, c'est 0,2. Tu peux le faire dans ta tête ou avec ta calculatrice. Et la calculatrice, dans le fond, c'est le bouton racine carrée que tu vas utiliser pour ça. Ça, dans le fond, ton 0,2, c'est ni la base ni la hauteur. C'est, hey, par combien j'ai multiplié le rapport, le 29 puis le 7, pour obtenir mes dimensions? Bien, c'est fois 0,2 qu'on a fait au 29 puis au 7. Fait que pour la base, dans le fond, maintenant, vous pouvez la trouver en multipliant par 0,2. Là, il y a la même chose, dans le fond, pour la hauteur. Vous pouvez la trouver en multipliant par 0,2. Ça, dans le fond, guys, ça va vous donner une réponse qui est en mètres parce que j'ai travaillé en mètres ici. Là. Vous voyez, la base est en mètres, la hauteur est en mètres.
Puis dans le fond, pour le périmètre, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai trouvé en mètre en premier, en partant de la formule, toujours. Puis dans le fond, après ça, je l'ai transformé en décimètre. Voilà.